Résumé des informations nationales et internationales les plus importantes du jour ici sur ACI TV World. Avec sa présentatrice Angélica Sifuente. Trump propose au gouverneur Trudeau de se joindre à lui pour regarder la finale de hockey des 4 nations. La relation entre Trump et Trudeau est si tendue qu'elle a été reflétée dans un match de hockey, avec des échanges de déclarations et de politiques commerciales contradictoires au cours des derniers mois. L'invitation récente de Trump et sa référence à Trudeau comme « gouverneur » ont été interprétées comme des tentatives de minimiser la souveraineté canadienne et d'accroître la pression politique dans le cadre des négociations commerciales et diplomatiques en cours. Ces déclarations ont été perçues comme une provocation, surtout après que Trump a mentionné qu'avec des impôts moins élevés et une sécurité renforcée, le Canada pourrait bientôt faire partie des États-Unis. Le Canada désigne cette cartel de la drogue et groupes criminels comme entité terroriste. Le 20 février 2025, le gouvernement du Canada, dirigé par le premier ministre Justin Trudeau, a annoncé la désignation de cette organisation criminelle transnationale comme entité terroriste en vertu du Code criminel canadien. Cette mesure vise à renforcer la capacité des autorités à lutter contre les activités illicites liées à ces organisations, notamment le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains. Les organismes désignés sont Cartel de Sinaloa, connu pour son vaste réseau de trafic de drogue et de violence au Mexique et dans d'autres pays. Cartel de nouvelle génération de Jalisco, CJNG, connu pour son expansion rapide et ses méthodes violentes. La nouvelle famille Michoacana, impliquée dans diverses activités criminelles, notamment le trafic de drogue et l'extorsion. Cartel du Golfe, l'une des plus anciennes organisations criminelles du Mexique, impliquée dans le trafic de drogue et d'autres activités illicites. Cartels unis, alliance de divers groupes criminels au Mexique. Mara Salvatrucha, MS-13, gang transnational originaire d'Amérique centrale, connu pour son extrême violence. Train Araga, organisation criminelle vénézuélienne impliquée dans diverses activités illégales. Le ministre de la Sécurité publique, David McGuinty, a déclaré que ces organisations sèment la peur dans les populations locales en utilisant des méthodes d'extrême violence et sont connues pour le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains et le trafic d'armes illégales. Les États-Unis affirment que tous les membres de l'OTAN devraient atteindre l'objectif de 2% de dépenses de défense d'ici juin. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a exhorté tous les pays membres à augmenter leurs dépenses de défense à au moins 2% de leur PIB d'ici l'été 2025. S'exprimant lors d'une conférence de presse à Bratislava, M. Rutte a averti que les pays qui ne parviendraient pas à atteindre cet objectif pourraient subir des pressions directes du président américain Donald Trump. M. Rutte a déclaré sur un ton ironique « Je vous préviens que si vous ne répondez pas à mes appels, vous pourriez recevoir un appel d'un homme très sympathique à Washington, qui pourrait être moins patient. » Actuellement, 23 des 32 membres de l'OTAN respectent l'engagement de consacrer 2% de leur PIB à la défense. Cependant, des pays comme l'Espagne se situent en dessous de ce seuil, avec une dépense de 1,28%. La conduite d'eau principale de Détroit se brise, provoquant l'inondation puis le gel de quartiers entiers. Le 17 février 2025, une conduite d'eau de 137 cm, vieille de près d'un siècle, s'est rompue dans le sud-ouest de Détroit, provoquant d'importantes inondations qui ont touché environ 400 foyers. Les basses températures, atteignant moins 17 degrés Celsius, 1,4 degrés Fahrenheit, ont fait geler rapidement l'eau, transformant les rues et les propriétés en paysages glacés. En conséquence, près de 300 résidents ont été évacués et hébergés dans des hôtels locaux en raison du manque de chauffage et d'électricité dans leurs maisons. Les autorités locales, ainsi que la Great Lakes Water Authority, travaillent à la réparation de la conduite principale et ont couvert les coûts des dommages, tout en fournissant des services de transport gratuits aux personnes touchées. Les réparations devraient prendre au moins 2 semaines, pendant lesquelles une aide continuera d'être fournie aux résidents déplacés. Selon un sondage, plus d'un quart des Canadiens considèrent les États-Unis comme un pays ennemi. Un récent sondage révèle que 27% des Canadiens perçoivent les États-Unis comme un pays ennemi. Cette étude, menée entre le 14 et le 17 février 2025, a interrogé en ligne 1500 Canadiens et 1000 Américains.
Les résultats indiquent que seulement 30% des Canadiens considèrent les États-Unis comme un allié, tandis que 27% les qualifient de pays neutres. En revanche, les Américains ont une perception nettement plus positive du Canada. Seul 1% des répondants américains ont qualifié le Canada d'ennemi, tandis que 56% le considéraient comme un allié. De plus, la classe politique canadienne a fait preuve d'une position unifiée dans son rejet des menaces de Trump. Les dirigeants de différents partis ont défendu la souveraineté et l'indépendance du Canada, renforçant ainsi la fierté nationale face aux pressions extérieures. Votre avis compte. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos plateformes Facebook, YouTube et TikTok, ainsi que sur ACI TV World. Pour être toujours informé des actualités les plus importantes et des analyses approfondies.